années d'attente, plus d'un demi-siècle d'absence, l'heure du grand retour a sonné. C'est mardi 9 septembre 2025 à 17h. Le stade de Martyrs sera le théâtre d'un choc historique. La République démocratique du Congo face au Sénégal. Les Léopards jouent pour une place en phase finale de la Coupe du Monde 2026. Une seconde qualification est attendue. Un rendez-vous avec l'histoire. Tous derrière nos Léopards, tous unis, tous motivés pour raviver la flamme du 21e siècle et vivre ensemble ce rêve devenu réalité. Bonjour à tous, bienvenue à ces magazines Parlons Sport, surtout pour l'actualité sportive qui reste beaucoup plus dominée par beaucoup d'actualités. Il y a d'abord ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui vont se dérouler. Deux matchs pour les Léopards de la RDC, d'abord contre les Soudan et aussi contre le Sénégal. C'est vraiment des matchs très alléchants parce que les Léopards de la RDC devront faire face à ces deux équipes avant de pouvoir se retrouver aux États-Unis, Mexique et Canada pour l'année 2026 pour une Coupe du Monde dont les trophées se trouvent déjà au bureau ovale du président américain Donald Trump. Il faut tout de même le rappeler que le coach des Léopards a déjà rendu public sa liste de joueurs convoqués pour la double des rencontres contre les Soudans et contre le Sénégal. C'est bien donc à partir de ces matchs que l'on saura les sorts de la République démocratique du Congo pour cette compétition qui, pour la RDC, qui n'a participé que depuis l'année 1974 jusqu'à aujourd'hui, les Léopards rêvent toujours de se retrouver à la Coupe du Monde, mais toujours sans succès. On peut le rappeler, en 2022, la RDC l'avait perdu toujours dans ces stades de martyrs. C'était face à l'équipe tunisienne et en 2022, on le rappelle, la RDC a perdu, c'était face au Maroc, toujours dans ces stades. Et nous voilà aujourd'hui en 2025 pour la Coupe du Monde 2026. Est toujours dans ces stades. C'est là où doit donc se dresser les sorts des Léopards. Cette fois-ci, c'est contre le Sénégal. Et donc, face aux Lions de la Teranga, les Léopards devront faire l'essentiel pour que nous puissions nous retrouver à la Coupe du Monde. Ici, il faut l'apport de tout le monde, gouvernement, fanatiques, il y a les joueurs, il y a les coachs, les staffs techniques, ici, la FECOFA, tout le monde doit apporter quand même l'essentiel pour que nous puissions avoir une qualification à la Coupe du Monde 2026 et c'est vraiment attendu. Nous demandons le soutien de tout le monde pour la réussite de cette rencontre, surtout que l'on va jouer contre les Soudan à l'extérieur, mais contre le Sénégal, ça sera dans le stade de Martyrs où cette rencontre aura lieu et on espère vraiment une véritable qualification des Léopards de la RDC, surtout que cette rencontre est une rencontre très alléchante pour ces matchs et donc on attend voir comment est-ce que les Léopards pourront faire pour cette rencontre. On va donc revenir là-dessus pour parler un peu en long et en large. Et d'ailleurs, nous vous informer que nous serons en direct du stade des Martyrs lors de la rencontre RDC-Sénégal à partir de 14h. Ça sera mardi 9 septembre 2025, nous serons en direct du stade des Martyrs pour vous faire vivre l'ambiance de cette rencontre. Alors, parlons aussi de ces championnats de U17, les championnats de la Ligue nationale de football des jeunes qui se clôturent déjà à partir de ce mardi avec la finale. Mais d'abord, ce vendredi, il y a les matchs de demi-finale qui opposent des 4 équipes plutôt. D'abord, à 13h, nous avons Golf de Kinshasa qui va jouer contre l'équipe du Congo central, c'est la JSK. Et puis, à 14h45, il y aura Volcan de Bandundu qui jouera contre
Salvador de Kinshasa. Et donc, à l'issue de ces 2 demi-finales qui se jouent ce vendredi, on saura lesquelles plutôt de 2 équipes entre ces 4 équipes vont pouvoir se qualifier pour la finale et la petite finale. Donc, ces 4 équipes qui sont là jouent vendredi pour les demi-finales et également le mardi pour la finale et la petite finale pour les 2 équipes qui auront perdu. Voilà quand même l'essentiel pour ces équipes. Et nous vous invitons de venir vraiment très nombreux au Stade Raphaël pour suivre ces rencontres des championnats de moins de 17 ans. Donc c'est vendredi et mardi à partir de 12h déjà. Il faut déjà vous rendre au Stade Raphaël pour suivre ces rencontres. Parlons aussi de la finale du CHAN, Championnat d'Afrique des Nations 2025 qui se joue ce samedi. La finale va opposer le Maroc au Madagascar. C'est 2 équipes qui ont quand même fait de beaux parcours durant ces championnats. Et puis, il faut le rappeler, on verra les vainqueurs et les vaincus entre les 2 équipes dimanche. Parlons des taekwondo, clôture du championnat de l'entente urbaine des taekwondo qui nous est ce samedi 23 août à l'école Baoyo de Bandalungwa. C'est maître Jean-Paul Koalodi qui a présidé toutes ces activités suivant ce reportage. La clôture du championnat de l'entente urbaine des taekwondo de Kinshasa Ouest est intervenue ce samedi 23 août 2025 à l'école Baoyo de Bandalungwa. Pour l'instant, seules les catégories des pipis, benjamin, minimes et cadets qui ont pris part. Durant 2 semaines, la compétition a été très mouvementée et cela a permis aux organisateurs et au public présent de découvrir les nouveaux talents qui seront la pépinière des taekwondo dans les années à venir. Des sentiments positifs parce que depuis que je suis le président de l'entente des taekwondo Kin-Ouest, je m'acquitte de ce que je dois faire en qualité de président. Chaque année, j'organise des compétitions, des sorties, des marches de santé. Donc, je suis vraiment ravi. Malgré on n'a pas de sponsors, malgré on n'a pas de partenaires, avec Jésus, nous vaincrons. Avec Jésus, nous sommes en train d'aller en avant. Au total, 215 athlètes, dont 119 garçons et 26 filles répartis en 10 clubs, se sont affrontés en élimination directe selon leur catégorie pour atteindre les finales. Nous avons distribué au club plus de 200 tennis. Donc ce n'est pas une petite chose, c'est vraiment une très bonne chose de donner aux athlètes leur uniforme et de travailler avec la propriété. Au niveau de l'organisation, je dirais qu'à 90% ça marchait. Ça marchait pourquoi l'Éternel nous a fait grâce d'avoir les moyens de gauche à droite pour que le championnat puisse réussir. Donc il y a encore l'autre surprise, le 29 où je vais organiser aussi un test de passation de grade au niveau de la Maison de France pour occuper les enfants toujours avant la rentrée. Au tableau des médailles, le taekwondo club base s'est classé premier avec 8 médailles en or, 13 en argent et 11 en bronze. Suivi le taekwondo club garde républicaine qui a obtenu 5 médailles en or, 10 en argent et 2 en bronze. Talonné par le taekwondo club Kousbaki qui a arraché 5 médailles en or et 1 en bronze. La réussite de cette fête du taekwondo de Kinshasa Ouest est à mettre sur les épaules du président de cette entité, maître Jean-Paul Koyalodi, qui fournit beaucoup d'efforts pour la visibilité et le rayonnement de cette discipline dans la ville de Kinshasa. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre page et de faire plus de partage. Au revoir.